Et chez moi, juste un remerciement pour nos trois orateurs, les deux sœurs qui ont présenté Itzel et nos deux amis. Et ce que je voulais ajouter, je crois qu'ils l'ont fait. Je me rappelle, il y a 50 ans, quand nous finissions, en fait, personnellement, les cours primaires, on entrait au collège, il y a 50 ans, 45 ans. L'esclavage, on nous la présentait comme une forme de civilisation. Des Noirs qui étaient vraiment sauvages. Et que ceux qui étaient partis, c'était pour leur donner. Évidemment aussi, les anciens combattants ou ceux qui revenaient, nous-mêmes, nous les prenions un peu comme des gens qui ont connu encore une évolution plus que ceux qui sont restés un peu. Mais bon, il y a cela 20 ans, 10 ans, un chanteur de chez nous, c'est-à-dire il m'a totalement bouleversé. Je l'ai cru, malgré de tout ce qu'on dit. Parce que des trois exposés, on a parlé toujours d'acheteurs. Et pour parler, encore on a dit, on est venu capturer. Le chanteur dit non. S'il y a un acheteur, ça veut dire qu'il y a un vendeur. Et vous verrez, on ne parle pas très souvent du vendeur. Et qu'est-ce que ce chanteur de chez moi, c'est qu'il s'appelle Sambo. Il disait, non, cessons de pleurer. Je suis sûr, je le sais, puisque on est tous du sud du Bénin. Je veux dire à mes soeurs, vous avez dit de thème, c'est du Bénin. Quand vous parlez de Yovo, Yovo c'est dans la langue fond du Bénin. Du Bénin, quand on dit Yovo, on veut parler du blanc. Voilà. Et quand on dit ça, quand on dit il est Yovo, c'est qu'il est supérieur au roi. C'est ça. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit Yovo, Yovo, bonsoir. Vous avez aussi à utiliser Ouida. Ouida, c'est le pôle du commerce. Alors, ce que je voulais dire, en fait, comme je le disais, parce que chez nous, dans l'histoire, c'est-à-dire à l'époque, à 50 ans, juste un peu avant l'indépendance, c'est trois termes. C'est la colonisation, on vous apprend la colonisation, les royaumes et l'esclavage. Et on nous faisait croire que l'esclavage, c'est pour nous donner l'éclairage. C'est-à-dire, on n'en parle pas du mal qu'on en a fait. Mais je reviens sur le thème du chanteur. Le chanteur a dit, trompons-nous. S'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Et que c'est nous-mêmes, c'est à la fin que M. Camara a su dire un peu, il y a notre culpabilité aussi. Parce que quand les Yovos venaient, ils ont leur bac, ils sont venus. Ils veulent faire quelqu'un qui les aide même à, si c'est capturé, c'est faux, même si vous capturez, ce n'est pas capturé, ils viennent acheter nos frères. Et quand mon compagnon dit, on a vendu même nos propres sangs, on a vendu même nos propres sangs. Ce n'est pas seulement les esclaves, on a vendu. Pour prendre quoi? Donc, je le dis tout simplement juste que ça fasse aussi une réflexion. Je ne veux pas aller très loin. Même quand on veut dire, il faut condamner. C'est là, c'est que Taubira. Moi, je ne crois pas ça. Hein, parce qu'il y a une autre forme d'esclavage qui me semble pire que ce que l'on a vécu. Hein. Les Blancs qui sont venus prendre nos richesses là, ils sont venus pour les prendre sans. Est-ce qu'il n'y a pas complicité de quelqu'un qui vend? L'histoire de bois d'ébène dont vous parlez là, pas le suite du domaine du bois. Le bois le plus précieux, c'est l'ébène.
Si vous les voyez, nous en manquons néanmoins, on noue des relations pour venir chercher le peu qui reste. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Ce ne sont pas les noirs, les chefs, les responsables, les présidents. C'est eux qui font la relation. Est-ce qu'on a pu... si nous sommes conscients, c'est-à-dire ce que je voulais dire pour conclure, il faut qu'on aille à la conscience, c'est-à-dire de nos responsables face à des choses. Ne laissons pas les événements passer pour venir plus tard dire que c'est l'autre. Je vous remercie.